Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouveau rendez-vous d'actualité football. Au menu aujourd'hui, on passe en revue toutes les infos qui animent le marché européen. Commençons ce tour d'horizon par la Maison-Blanche, où les projecteurs sont braqués sur l'avenir du banc. D'après le journaliste réputé Rodra, le nom de Mauricio Pochettino serait désormais sur la liste des successeurs potentiels. En interne, les choses pourraient sérieusement s'agiter dans les prochains mois. Toujours selon ces révélations, la position de Juni Calafat, figure clé du recrutement Merengue ces dernières années, serait de plus en plus fragilisée. Le club se prépare à un été marqué par des remaniements profonds. La direction pilotée par Florentino Pérez aurait déjà commencé à sonder le marché des entraîneurs, tout en réévaluant certains postes stratégiques dans la cellule de recrutement. Plusieurs responsables pourraient quitter le navire prochainement, ce qui ouvrirait la voie à un nouveau cycle sportif à Madrid. Et dans cette réflexion, un nom revient avec insistance. Mauricio Pochettino. Le technicien argentin conserverait l'estime de Florentino Pérez, qui voit en lui l'homme capable de lancer une nouvelle dynamique. De son côté, Pochettino ne serait pas contre l'idée de poser ses valises à Madrid. L'Argentin rêverait même de prendre les rênes du Real, un challenge immense dans l'un des clubs les plus prestigieux de la planète. En Angleterre, justement, c'est du côté de Manchester que les dossiers s'accélèrent. Le transfert d'Elliot Anderson vers Manchester City serait pratiquement réglé. Selon les échos du média Transfer Live, tout porte à croire que l'opération est bouclée et qu'il ne manque plus que la signature officielle pour entériner le deal. Le milieu de terrain sait déjà qu'il portera les couleurs de City la saison prochaine. Formé à Newcastle, Elliot Anderson s'est bâti une réputation grâce à sa technique, sa lecture du jeu et sa faculté à casser les lignes. Des qualités qui épousent à merveille le football prôné par Pep Guardiola. Si tout se passe comme prévu, l'officialisation pourrait tomber dans les prochains jours. Et ce mouvement pourrait bien être l'un des transferts marquants du prochain mercato en Premier League. Reste à savoir quel rôle City réserve à ce jeune milieu dans un vestiaire déjà très fourni en stars. Pour évaluer l'ampleur de ce transfert, il faut le comparer aux autres gros coups du marché anglais. Manchester United, également intéressé, pourrait voir dans cette opération un signal fort de la part de son voisin, d'autant que la valorisation du joueur atteindrait désormais les 75 millions de livres sterling selon certaines sources. Un montant qui témoigne de son éclosion fulgurante sous les couleurs de Nottingham Forest cette saison. Toujours dans la ville de Manchester, mais de l'autre côté, on suit avec attention le feuilleton Bradley Barcola. Le nom de l'ailier français est désormais dans les petits papiers de Manchester United. D'après les infos du spécialiste Mercato Ekrem Konur, les Red Devils auraient coché son nom pour muscler leur attaque l'été prochain. L'ancien Lyonnais enchaîne les bonnes prestations sous le maillot du PSG et son style colle parfaitement aux critères de la cellule de recrutement mancunienne. Sa pointe de vitesse, ses dribbles déroutants et sa marge de progression en font une piste très concrète pour le club anglais. Ce dossier s'inscrit surtout dans un contexte particulier à United. Bradley Barcola coche toutes les cases pour préparer l'avenir. À 22 ans, le joueur formé à l'OL s'est imposé petit à petit dans la rotation offensive parisienne. Mais attention, convaincre le PSG de le lâcher ne sera pas une mince affaire. Le club de la capitale compte sur lui pour les saisons à venir et pourrait exiger un chèque conséquent avant d'envisager une séparation. Manchester United va devoir sortir les arguments solides s'il veut vraiment attirer l'espoir français cet été. Ce dossier Barcola illustre parfaitement la frénésie des clubs anglais sur le marché des attaquants. Liverpool, par exemple, a déjà ouvert des discussions avec le PSG pour évaluer la disponibilité de Barcola, mais aussi de son coéquipier Désiré Doué, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration de son secteur offensif. Les Reds, champions d'Angleterre en titre, semblent vouloir anticiper l'avenir de Mohamed Salah, dont le contrat court jusqu'en 2027, mais dont l'avenir à Anfield, au-delà de l'été prochain, est régulièrement sujet à interrogation, surtout avec l'intérêt concret des clubs saoudiens. Certaines sources vont même plus loin et évoquent une offre imminente de Liverpool, prêt à mettre pas moins de 87 millions de livres sterling sur la table pour s'attacher les services de l'international français, une somme qui pourrait faire réfléchir la direction parisienne. Le profil du joueur, en quête de temps de jeu après l'arrivée de Kvicha Kvaratskhelia, correspond aux besoins des Reds, qui cherchent à insuffler une nouvelle créativité sur les ailes aux côtés de l'espoir Rio Ngumoha. Arsenal, Chelsea et Manchester City sont également en embuscade, des intermédiaires ayant multiplié les contacts avec les clubs anglais pour sonder un éventuel transfert dès l'été prochain. Ce remue-ménage autour de Barcola intervient alors qu'Arsenal, justement, réfléchit à l'avenir d'un de ses jeunes éléments. Miles Lewis-Skelly pourrait bien prendre l'air temporairement la saison prochaine, il s'agit du latéral gauche de 19 ans. D'après Football Insider, les Gunners réfléchissent à un prêt pour permettre à l'international anglais d'accumuler du temps de jeu et de continuer sa progression. Depuis janvier, Lewis-Skelly vit une période plus délicate.
Malgré une saison dernière très encourageante, le jeune défenseur n'a débuté qu'une seule rencontre en championnat. Une situation qui s'explique en grande partie par la concurrence féroce à son poste. Les arrivées et les bonnes performances de joueurs comme Jurriën Timber et Riccardo Calafiori ont limité ses opportunités dans l'effectif londonien. Pour éviter que ce talent ne stagne sur le banc, Arsenal privilégierait donc un prêt dès l'exercice prochain. L'objectif est limpide, lui offrir du temps de jeu régulier au plus haut niveau. D'après la même source, Everton serait déjà sur les rangs pour accueillir le joueur en prêt. Les Toffees pourraient promettre au jeune Anglais un rôle central et un temps de jeu conséquent en Premier League. L'affaire est donc à suivre dans les prochaines semaines, mais une chose est claire, Arsenal veut continuer à façonner Miles Lewis-Skelly sans freiner son évolution. En parallèle, les Gunners devraient devoir vendre un joueur de l'équipe première l'été prochain, avec des noms comme Martin Ødegaard ou Gabriel Martinelli qui pourraient être sur la sellette pour financer de nouvelles arrivées. En parlant de départ et de grandes manœuvres, cap sur l'Espagne avec une info mercato qui concerne encore l'Atlético de Madrid. D'après les révélations du média anglais City Talk, le club madrilène figurerait parmi les écuries qui observent avec attention la situation du milieu offensif portugais. Actuellement sous contrat avec Manchester City, Bernardo Silva pourrait bien devenir l'un des gros poissons libres sur le marché estival. Son bail avec le club anglais arrive à expiration et plusieurs cadors européens seraient déjà en alerte. Toujours selon ces informations, le joueur de 30 ans pourrait même paraffer un pré-contrat avec une formation étrangère avant la fin de la saison. Une perspective qui attire logiquement les convoitises sur le vieux continent. Du côté de l'Atlético, le profil de Bernardo Silva a de quoi séduire. Sa polyvalence, sa vista technique et son vécu au plus haut niveau pourraient pas faire un bien fou au système de Diego Simeone. Mais la concurrence s'annonce rude sur ce coup, car plusieurs clubs gardent aussi un œil sur l'international portugais. Pour analyser les options de Bernardo Silva, il faut regarder au-delà de l'Atlético. Un retour au Benfica, son club formateur, est une possibilité très émotionnelle qui séduirait le joueur, bien que cela implique une baisse de salaire significative. La tentation saoudienne pourrait refaire surface, avec Al-Ahly et Al-Qadsiya sur les rangs, mais aussi une aventure en MLS du côté de Chicago Fire. En Europe, la Juventus surveille également la situation de ce joueur que Pep Guardiola considère comme l'un des plus intelligents qu'il ait jamais dirigé et dont la maturité et la vision du jeu pourraient pas y faire basculer une saison. Une évidence. Si Bernardo Silva se retrouve vraiment libre cet été, il sera sans doute l'un des noms les plus courus du mercato. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En Premier League, justement, Chelsea passe la vitesse supérieure sur un nouveau dossier en vue du prochain mercato. Le club londonien suit avec attention la situation du gardien de Sunderland, le néerlandais Robin Ruffs. Arrivé l'été dernier en provenance du NEC Nijmegen, le portier âgé de 23 ans enchaîne les prestations solides outre-Manche. Ses performances ne passent pas inaperçues et attirent le regard de plusieurs écuries européennes. D'après les révélations de Football Insider, Chelsea surveille ce dossier de très près et pourrait bien passer à l'action dans les prochains mois pour préparer l'avenir dans les buts. Mais attention, Sunderland n'a pas l'intention de brader son élément. Le club anglais estimerait la valeur de Robin Ruffs à environ 50 millions de livres sterling. Un montant conséquent pour un gardien encore jeune, certes, mais déjà perçu comme l'un des plus gros potentiels à son poste. Si l'intérêt des Blues se précise dans les semaines à venir, attendez-vous à ce que ce feuilleton devienne brûlant lors du prochain mercato d'été.